Bienvenue sur cette vidéo explicative concernant le gain des antennes, la différence entre DBI et DBD notamment. Nous allons voir dans cette vidéo comment se définit le gain d'une antenne et ce à quoi il faut être vigilant. Donc, avant de commencer, on va juste faire un petit rappel par rapport au dB, à l'unité des dB, qui n'exprime en fait qu'une différence entre deux valeurs. On ne peut pas dire d'une antenne qu'elle a 6 dB. Elle a toujours 6 dB par rapport à une antenne de référence. On verra les types d'antennes de référence tout à l'heure, mais ce petit rappel avant de démarrer par rapport à ce que représente un rapport de puissance en dB. Donc si on parle d'un rapport de 3 dB, ça correspondra à un multiplicateur de 2 en puissance. C'est-à-dire que si une antenne de référence a une puissance apparente rayonnée de 10 watts, si elle a 3 dB de gain, cette antenne, par rapport à l'antenne de référence, aura donc 2 fois plus de puissance apparente rayonnée pour son lobe principal. Voilà. Donc, nous parlions tout à l'heure d'antennes de référence. Il y a deux types d'antennes de référence. Et à chacune correspond l'une des unités qu'on a vues précédemment. Voilà. L'antenne isotropique, qui est la première, est une antenne mathématique. Elle n'a pas d'existence physique et c'est un point dans l'espace de dimension nulle, qui n'a pas de hauteur, pas de largeur, pas de longueur. Elle est là uniquement pour être utilisée dans des formules et comme élément de référence. Voilà. Et son diagramme de rayonnement est bien évidemment une sphère parfaite, donc elle rayonne de manière égale dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, et dans toutes les directions autour de ce point de dimension nulle. Voilà. La deuxième antenne de référence est le dipôle, une antenne que là on connaît beaucoup mieux, qui est une simple demi-onde. Cette demi-onde, dans un espace libre, c'est-à-dire sans présence de sol, quelle que soit la distance du sol, a un diagramme de rayonnement qui, lui, ressemble plus à un donut qu'à une sphère parfaite. Elle a déjà, le dipôle a déjà, cette antenne a déjà des préférences dans la direction du rayonnement. Donc, n'étant plus une sphère parfaite, dans la direction où elle rayonne de manière privilégiée, elle a déjà un gain. Un gain par rapport à l'antenne isotropique. Donc, pour reprendre ce que je disais précédemment, l'antenne donc isotropique a un diagramme de rayonnement sphérique, égal dans toutes les directions. L'antenne dipôle, par contre, a une préférence. On voit sur le diagramme de rayonnement ici qu'il y a des directions dans lesquelles elle rayonne plus que dans d'autres. L'énergie qui n'est pas rayonnée dans une direction est rayonnée dans les autres. La puissance totale rayonnée est la même que pour l'antenne isotropique, mais avec des directions préférentielles. Voilà donc maintenant les deux unités qui sont utilisées pour qualifier le gain d'une antenne et qui sont différentes. Maintenant, vous comprenez bien, après avoir vu les deux images précédentes, que dBi correspond au gain en dB par rapport à une antenne isotropique. Donc, dBi, c'est vraiment par rapport à l'antenne mathématique. dBd, c'est vraiment par rapport à une antenne dipôle. C'est-à-dire que le gain d'un dipôle par rapport à une antenne isotropique est déjà de 2,14 dBi. Donc, quand on va donner une valeur en dBd, elle sera toujours inférieure à la valeur en dBi. Et c'est là qu'est le piège. C'est qu'en réalité, certains fabricants n'expriment le gain d'une antenne qu'en dB, ce qui ne veut rien dire. Et dans ce cas-là, je vous conseille de vous fier, de faire comme si c'était des dBi, au moins vous n'aurez pas de déception et il n'y aura pas erreur ou tromperie sur la marchandise. Voilà. Le gain d'un dipôle en dBd est évidemment de 0 dBd. Donc quand on dit d'une antenne qu'elle a 2,14 dBi de gain, en réalité, c'est un dipôle. Ni plus ni moins. Voilà le diagramme de rayonnement d'un dipôle pour voir ça sous un angle différent. Donc on voit qu'il y a deux lobes qui sont créés par le dipôle et le gain dans
direction d'un des lobes et de 2,15 sur cette projection, mais on voit qu'on est proche des valeurs indiquées précédemment. Voilà un autre sujet intéressant par rapport au gain des antennes, c'est le gain avant-arrière. Dans le cas d'un dipôle, on est sur une antenne bidirectionnelle, si on veut, pour un dipôle horizontal. Là, c'est un diagramme de rayonnement d'antenne Yagi. Donc là, on voit qu'on a un lobe qui est bien déformé pour le coup, et qui a un lobe préférentiel bien marqué. Pour ce lobe, il y a donc un gain de 10,87 dBi par rapport à l'antenne isotropique. Par contre, il y a un rapport entre le lobe préférentiel et son opposé de 12,09 dB. Là, on parle ni de dBi ni de dBd, puisqu'on a un rapport entre un lobe et un autre. C'est de nouveau un rapport, mais ni par rapport à l'isotropique, ni par rapport au dipôle. Donc on peut bien exprimer ce rapport en dB simplement. Voilà ce qu'on pouvait dire succinctement sur le gain des antennes et les unités associées, dBi, dBd et rapport avant-arrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo.